16 avril 1899. Les offenses faites à Jésus par les siens. J'étais dans mon état habituel quand Jésus m'invita à aller voir ce que faisaient ces créatures. Je lui dis, « Mon adorable Jésus, ce matin, je n'ai pas envie d'aller voir à quel point on t'offense, restons plutôt ici tous les deux. » Mais Jésus insista pour que nous allions nous promener. Voulant lui faire plaisir, j'ai dit, « Si tu veux sortir, allons dans des églises, car là, on t'offense moins. » Nous nous sommes donc rendus dans une église. Mais là aussi, il était offensé, et même plus qu'ailleurs, non pas parce qu'on y commet plus de péchés qu'ailleurs, mais parce que les offenses qui y sont commises proviennent de ses bien-aimés, de ceux-là même qui devraient se dépenser corps et âme pour son honneur et sa gloire. Voilà pourquoi ces offenses blessent si profondément son cœur. J'ai vu des âmes dévotes qui, à cause de préoccupations futiles, ne s'étaient pas bien préparées à la communion. Au lieu de penser à Jésus, leur esprit était occupé par des vétilles. Ah, comme Jésus a pitié de ces âmes, qui s'apitoient sur elles-mêmes, elles fixent leur attention sur des bagatelles, sans le moindre regard pour Jésus. Jésus me dit, « Ma fille, vois comme ces âmes m'empêchent de déverser mes grâces en elles. Je ne m'arrête pas aux bagatelles, mais à l'amour avec lequel on vient à moi. Au lieu de se préoccuper des choses de l'amour, ces âmes s'attachent à des fétus de paille. L'amour peut détruire la paille, mais même abondante, la paille ne peut augmenter l'amour, le moindrement. C'est même le contraire. La paille des préoccupations personnelles amoindrit l'amour. Le pire pour ces âmes, c'est qu'elles deviennent perturbées et perdent beaucoup de temps. Elles aiment passer des heures à parler avec leur confesseur de toutes ces vétilles, mais ne prennent jamais de courageuses résolutions pour surmonter ces futilités. Et que devrais-je dire, ô ma fille, au sujet de certains prêtres? On peut dire qu'ils agissent de façon quasi satanique, en devenant des idoles pour les âmes qu'ils dirigent. Oh oui, ce sont surtout ces fils qui transpercent mon cœur, car si les autres m'offensent davantage, ils offensent les membres de mon corps, tandis que ceux-là m'offensent là où je suis le plus sensible, c'est-à-dire au plus profond de mon cœur. Comment décrire les tourments de Jésus? En disant ces mots, il pleurait amèrement. J'ai fait de mon mieux pour le consoler, puis ensemble, nous sommes revenus à mon lit. 16 avril 1900. Après plusieurs jours amers de privation et de réprimande de la part de Jésus béni, pour mes ingratitudes et mes résistances à sa volonté et à sa grâce, ce matin il m'a dit, « Ma fille, le passeport pour entrer dans la béatitude que l'âme peut posséder sur cette terre doit être paraphé de 3 signatures, la résignation, l'humilité et l'obéissance. La résignation parfaite à ma volonté liquéfie nos 2 volontés et les fond en une seule. C'est du sucre et du miel. Mais par la résistance à ma volonté, le sucre devient amer et le miel se transforme en poison. Il n'est pas suffisant d'être résigné, mais l'âme doit être convaincue aussi que le plus grand bien pour elle et la meilleure manière de me glorifier est de toujours faire ma volonté. Il faut aussi la signature de l'humilité, car l'humilité produit la connaissance de ma volonté. Mais ce qui ennoblit les vertus de résignation et d'humilité, les fortifie, les rend persévérantes, les lie ensemble et les couronne, c'est l'obéissance. Ah oui, l'obéissance détruit complètement la volonté propre et tout ce qui est matériel, spiritualise tout et se pose sur la créature comme une couronne. Sans l'obéissance, la résignation et l'humilité sont sujettes à l'instabilité, d'où la stricte nécessité de la signature de l'obéissance pour que soit validé le passeport permettant de passer dans le royaume de la félicité spirituelle dont l'âme peut jouir ici-bas. Sans les signatures de la résignation, de l'humilité et de l'obéissance, le passeport sera sans valeur et l'âme sera toujours éloignée du royaume de la félicité. Elle sera contrainte à rester dans l'inquiétude, la peur et les dangers. Pour sa propre disgrâce, elle aura comme Dieu son propre ego, et elle sera courtisée par l'orgueil et la rébellion. Puis, il me transporta hors de mon corps, dans un jardin qui sembla être celui de l'église. Là je vis 5 ou 6 personnes, prêtres et séculiers,
qui s'était égaré et qui, s'unissant aux ennemis de l'Église, provoquait une rébellion. Quelle douleur de voir Jésus béni pleurer sur le triste état de ces personnes. Par la suite, je vis dans les airs un nuage d'eau, rempli de morceaux de glace, qui tombaient sur la terre. 16 avril 1902. La façon de réprimer les passions, contrôle des premiers mouvements de l'âme. Ce matin, mon adorable Jésus ne venait pas. Alors j'ai dit, qu'est-ce qu'il me reste à faire dans cet état, si l'objet qui me tenait ravi ne vient plus? Il vaut mieux que j'y mette un terme, une fois pour toutes. Pendant que je disais cela, mon doux Jésus est venu brièvement et m'a dit, ma fille, le point essentiel est de réprimer les premiers mouvements. Si l'âme est attentive à faire cela, tout ira bien. Mais si elle ne le fait pas, les passions monteront à la surface et elles nuiront à la force divine qui, comme une barrière, entoure l'âme pour la garder bien protégée et pour éloigner ses ennemis qui cherchent toujours à lui tendre des pièges et à lui nuire. Dès que l'âme se rend compte d'un premier mouvement, si elle entre en elle-même, s'humilie, se repent, et avec courage y renonce, la force divine encercle l'âme de nouveau. Si au contraire, elle n'y renonce pas, les barrières de la force divine étant rompues, l'âme ouvre la porte à tous les vices. Par conséquent, sois attentive aux premiers mouvements, aux pensées et aux paroles qui ne sont pas droites et saintes, si tu veux que la force divine ne te laisse pas seule un seul instant. Autrement, si les premiers mouvements t'échappent, ce n'est plus l'âme qui règne, mais les passions qui dominent. 16 avril 1904. Jésus et Dieu le Père parlent sur la miséricorde. Étant dans mon état habituel, je me suis trouvé hors de mon corps et j'ai vu une multitude de gens à un endroit où on entendait des bruits de bombes et des coups de fusil. Des personnes tombaient mortes ou blessées, et celles qui restaient fuyaient vers un palais avoisinant, mais leurs ennemis les poursuivaient et les tuaient toutes. Je me suis dit, comme j'aimerais que le Seigneur soit là pour leur dire, ayez pitié de ces pauvres gens. Je me suis mise à sa recherche, et je l'ai trouvé sous la forme d'un petit enfant, mais il grandit peu à peu jusqu'à l'atteinte de l'âge parfait. Alors, je me suis approchée de lui et je lui ai dit, aimable Seigneur, ne vois-tu pas la tragédie qui se passe? Tu ne veux donc plus user de ta miséricorde? Peut-être considères-tu comme inutile cet attribut qui a toujours tant glorifié ta divinité incarnée et qui formait une couronne spéciale sur ton auguste tête, qui était aussi coiffée d'une autre couronne que tu voulais et aimais tant, une couronne d'âme. Pendant que je disais cela, Jésus me dit, ça suffit, ne va pas plus loin. Tu veux parler de la miséricorde? Et la justice, qu'en ferons-nous? Je te l'ai dit et je te le redis. Il est nécessaire que la justice suive son cours. Je répondis, donc, il n'y a pas de remède? Alors pourquoi me laisser sur cette terre, puisque je ne peux plus t'apaiser, ni souffrir à la place de mon prochain? S'il en est ainsi, il est préférable que tu me fasses mourir. Pendant ce temps, je vis une autre personne, derrière les épaules de Jésus béni. Jésus me dit en me faisant signe des yeux, « Présente-toi à mon Père et vois ce qu'il te dira. » Toute tremblante, je me suis présentée. Dès qu'il m'a vue, il m'a dit, « Pourquoi es-tu venu à moi ?» Je répondis, « Bonté adorable, miséricorde infinie, en sachant que tu es la miséricorde même, je suis venu pour te demander la miséricorde pour tes propres images, la miséricorde pour les œuvres que tu as créées, la miséricorde pour tes créatures. » Dieu le Père me répondit, « Donc, c'est la miséricorde que tu veux. Mais si tu veux la vraie miséricorde, c'est après que la justice se sera déversée que la miséricorde produira des fruits grands et abondants. » Ne sachant quoi répondre, je dis, « Père infiniment saint, quand les serviteurs et les gens dans le besoin se présentent devant leur maître ou devant des gens riches, si ceux-ci sont bons, même s'ils ne donnent pas tout ce qui est nécessaire, ils donnent toujours quelque chose. Et moi, qui ai fait le bon geste de me présenter devant toi, le maître absolu, la richesse sans limite, la bonté infinie,
Ne vas-tu pas donner à cette pauvresse que je suis quelque chose de ce qu'elle t'a demandé? Le maître n'est-il pas plus honoré et plus content quand il donne plutôt que quand il refuse ce qui est nécessaire à ses serviteurs? Après un moment de silence, le père dit: par amour pour toi, je ferai 5 au lieu de 10. Ayant dit cela, le père et le fils disparurent. Alors, en beaucoup de lieux sur la terre, surtout en Europe, je vis se multiplier les guerres civiles et les révolutions. 16 avril 1905. Souffrir, c'est régner. J'étais dans mon état habituel quand Jésus se fit voir brièvement, avec un clou planté dans le cœur. En s'approchant de mon cœur, il le toucha avec ce clou, et j'en éprouvais une souffrance mortelle. Il me dit: ma fille, c'est le monde qui me plante ce clou profondément dans le cœur, en me donnant une mort continuelle. Ainsi, par justice, comme eux me donnent une mort continuelle, je permettrai qu'ils se donnent la mort entre eux, en se tuant comme des chiens. Pendant qu'il disait cela, il me fit entendre des cris de rebelles, tellement que j'en suis restée abasourdie pendant 4 ou 5 jours. Comme j'étais très souffrante, Jésus revint après quelque temps et me dit: aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux, au cours duquel j'ai été acclamé comme roi. Tous doivent aspirer à un royaume, et pour acquérir le royaume éternel, il est nécessaire que la créature acquiert la domination sur elle-même en dominant ses passions. L'unique moyen d'atteindre ce but, c'est la souffrance, car souffrir, c'est régner. En souffrant avec patience, la créature se remet elle-même en ordre, en se faisant reine d'elle-même et du royaume éternel. 16 avril 1918. Les souffrances permettent de trouver Jésus. Poursuivant dans mon état habituel, je ressentais mon pauvre cœur oppressé et en grande souffrance. Je ne dis pas ceci pour me plaindre. Mon toujours aimable Jésus vint et me dit: ma fille, j'envoie des souffrances aux créatures pour qu'elles me trouvent à travers elles. Je suis comme enveloppée par ces souffrances. Et si l'âme souffre avec patience et amour, elle brise l'enveloppe qui me recouvre et me trouve. Autrement, je demeure cachée dans ces souffrances. L'âme ne me découvre pas et je ne puis me manifester à elle. Il ajouta: je ressens un désir irrésistible de me répandre dans les créatures. Je voudrais déposer en elles ma beauté pour les rendre toutes très belles. Mais par le péché, elles rejettent ma divine beauté et se couvrent de laideur. Je voudrais les combler de mon amour, mais, aimant ce qui n'est pas de moi, elles tremblent de froid et rejettent cet amour. J'aimerais leur communiquer tout de moi, pour les couvrir de mes qualités, mais elles me rejettent. Me rejetant, elles forment entre elles et moi un mur, empêchant toute communication entre le Créateur et sa créature. En dépit de tout cela, je poursuis mes efforts, espérant trouver au moins une âme qui veuille recevoir mes qualités. L'ayant trouvée, j'augmente mes grâces en elle, les multipliant par 1000. Je me verse tout entier en elle, pour en faire un prodige de grâce. Enlève donc cette oppression de ton cœur. Verse-toi en moi, et je me verserai en toi. Jésus te l'a dit, et cela suffit. Ne te soucie de rien, je vais m'occuper de tout. 16 avril 1926. Comment, pour vivre dans la divine volonté, il faut s'abandonner entièrement dans les bras du Père Céleste. Comment le rien doit abandonner sa vie dans le tout. Comment la céleste maman est l'image véritable de la vie dans la divine volonté. Je me sentais toute petite et incapable de faire quoi que ce soit. Et je demandais l'aide de ma maman reine, afin qu'ensemble, nous puissions aimer, adorer, glorifier au nom de tous le Dieu unique et très haut. Je me suis retrouvée dans une immensité de lumière, abandonnée dans les bras de mon céleste Père, identifiée à lui, au point de ne former qu'une seule chose avec lui, de sorte que je ne sentais plus ma propre vie,
mais uniquement celle de Dieu. Mais qui pourra dire tout ce que j'ai expérimenté? Après quoi, mon aimable Jésus sortit de mon intérieur et me dit: Ma fille, tout ce que tu viens de vivre, ton abandon dans les bras du Père Céleste, sans plus sentir ta propre vie, est l'image de la vie dans ma volonté. En fait, pour vivre dans ma volonté, la créature doit vivre plus de Dieu que d'elle-même. Mieux encore, le rien doit donner vie au tout, être capable de faire toute chose et de placer son acte au sommet de tous les autres actes de chaque créature. Telle était la vie de la divine maman. Elle était l'image véritable de la vie dans ma volonté. Sa vie en elle était si parfaite qu'elle ne faisait que recevoir de Dieu continuellement tout ce qu'elle devait faire pour vivre dans le vouloir suprême. Elle recevait l'acte d'adoration suprême pour pouvoir se placer au sommet de chaque adoration que toutes les créatures étaient obligées de faire pour leur Créateur. En fait, l'adoration véritable trouve sa vie dans les trois personnes divines. Notre concordance parfaite, notre amour réciproque, notre volonté une, forment la plus profonde et la plus parfaite adoration dans la sacro-sainte Trinité. Par conséquent, si la créature m'adore et que sa volonté n'est pas en accord avec moi, c'est une parole vaine, non une adoration. Ainsi, ma maman a tout pris de nous, afin de pouvoir se diffuser en toutes choses et de se placer au sommet de chaque acte de la créature, au sommet de chaque amour, de chaque pas, de chaque parole, de chaque pensée, au sommet de chaque chose créée. Elle plaçait son acte premier sur chaque chose, et cela lui donnait le droit de reine de tous et de toutes choses. Elle surpassait en sainteté, en amour et en grâce, tous les saints qui ont été et seront, ainsi que tous les anges réunis. Le Créateur s'est répandu sur elle, en lui donnant tant d'amour qu'elle possédait suffisamment d'amour afin de l'aimer pour tous. Il lui communiqua la plus haute concorde et la volonté une des trois personnes divines, de sorte qu'elle était capable d'adorer pour tous d'une manière divine et de compenser pour tous les devoirs des créatures. Sinon, ce n'aurait pas été une vérité, mais une façon de parler, que la maman céleste les surpassait tous en sainteté et en amour. Mais lorsque nous parlons, ce sont des faits et non des paroles. C'est pourquoi nous avons tout trouvé en elle. Et ayant trouvé en elle tout et toute chose, nous lui avons tout donné, la constituant reine et mère de son Créateur lui-même. Fille de ma suprême volonté, celle qui veut tout doit enclore toute chose et se placer au sommet des actes de tous, comme acte premier. Ainsi, l'âme doit être au sommet de chaque amour, adoration, gloire de chaque créature. Ma volonté est tout. C'est pourquoi la mission de la reine souveraine et la tienne peuvent être appelées une. Et tu dois suivre, pas à pas, la voie qu'elle a suivie elle-même avec Dieu, pour être capable de recevoir la divine attitude, afin d'avoir en toi un amour qui dit amour pour tous, une adoration qui adore pour tous, une gloire qui se diffuse à travers toutes les choses créées. Tu dois être notre écho, l'écho de notre céleste maman, car elle seule a vécu parfaitement et pleinement dans le vouloir suprême, et peut, par conséquent, être ton guide et ton maître. Ah, si tu savais avec quel amour je t'entoure, avec quelle jalousie je veille sur toi, afin que ta vie dans ma volonté éternelle ne soit pas interrompue. Tu dois savoir que je fais plus pour toi que pour ma céleste maman, car elle n'avait pas tes besoins, ni les tendances,
ou les passions qui auraient pu, même légèrement, empêcher le cours de ma volonté en elle. Le Créateur pouvait avec la plus grande facilité se déverser en elle, et elle en lui. Ma volonté était toujours triomphante en elle, parce qu'elle n'avait pas besoin d'incitation ou d'admonestation. Avec toi, par contre, je dois faire plus attention. Lorsque je vois qu'une petite passion, une petite tendance veut vivre en toi, et aussi, lorsque ta volonté humaine voudrait avoir une action quelconque de sa propre vie dans la tienne, je dois t'admonester. La puissance de ma volonté doit continuer à rabattre en toi tout ce qui ne lui appartient pas. Et ma grâce et mon amour doivent couler dans cette lésion que la volonté humaine continuera de former, ou par des grâces anticipées, empêcher la lésion de se former dans ton âme. Cela parce que j'aime tellement l'âme, en qui règne ma volonté, et en qui le fiat suprême a son champ d'action divine, unique dessein de toute la création et de la rédemption elle-même. Et elle me coûte tant que je l'aime encore plus, et qu'elle me coûte davantage que toute la création, que la rédemption elle-même. En fait, si la création était le commencement de notre œuvre envers les créatures, la rédemption en fut le moyen, et le fiat en sera la fin. Et lorsque les œuvres sont accomplies, elles sont davantage aimées et acquièrent leur pleine valeur, jusqu'à ce qu'une œuvre soit accomplie. Il reste toujours quelque chose à faire, quelque chose sur quoi travailler et souffrir, et on ne peut calculer sa valeur réelle. Mais lorsqu'elle est achevée, il ne reste qu'à la posséder et à jouir de l'œuvre accomplie. Et sa valeur complète vient achever la gloire de celui qui l'a formée. Par conséquent, la création et la rédemption doivent être encloses dans le fiat suprême. Tu vois alors combien tu me coûtes et combien je suis attiré à t'aimer. Le fiat opérant et triomphant dans la créature est pour nous la chose la plus grande, parce que la gloire que nous avons établie et qui doit être reçue à travers la création nous est rendue, et notre dessein, nos droits, acquièrent leur plein pouvoir. C'est la raison de toutes mes attentions pour toi, et de mes manifestations, car l'amour de toute la création et de la rédemption est centralisé en toi, et je veux voir en toi le triomphe de ma volonté. 16 avril 1927. Notre Seigneur a déposé sa vie sacramentelle dans le cœur de la très sainte Vierge Marie. Le grand bien que peut faire une vie animée par la divine volonté. Dans ses souffrances, la très sainte Vierge Marie trouvait le secret de la force dans la divine volonté. Je faisais l'heure où Jésus institua la très sainte Eucharistie et, se manifestant en moi, il me dit « Ma fille, lorsque j'accomplis un acte, je commence par regarder s'il existe une créature en qui je peux déposer cet acte, quelqu'un capable de prendre le bien que je fais, de veiller sur lui et de le protéger. Lorsque j'ai institué le Saint-Sacrement, j'ai cherché une créature, et ma reine mère s'est offerte pour recevoir cet acte et le dépôt de ce grand don, en disant « Mon fils, si je t'ai offert mon sein pour veiller sur toi et te défendre, je t'offre maintenant mon cœur maternel pour recevoir ce grand dépôt. Je dispose autour de ta vie sacramentelle mes affections, les battements de mon cœur, mon amour, mes pensées et mon être tout entier pour te défendre, t'accompagner, t'aimer et te faire réparation. Je m'engage à te récompenser pour le don que tu nous fais. Confie-toi à ta mère et je veillerai à défendre ta vie sacramentelle. Et puisque tu m'as constituée reine de toute la création,
j'ai le droit de disposer autour de toi toute la lumière du soleil pour te rendre hommage et adoration. Je place autour de toi, pour te rendre amour et gloire, les étoiles, le ciel, la mer et tous les habitants de l'air. Assuré de savoir où placer le grand dépôt de ma vie sacramentelle et faisant confiance à ma mère, qui m'avait donné toutes les preuves de sa fidélité, j'instituai le très saint sacrement. Elle était la seule créature digne d'en avoir la garde, de le défendre et de faire réparation pour mon acte. Tu vois donc que lorsque les créatures me reçoivent, je descends en elles, accompagné des actes inséparables de ma mère. Et c'est uniquement à cause de cela que je peux supporter ma vie sacramentelle. C'est pourquoi il est nécessaire, lorsque je veux opérer une grande œuvre digne de moi, que je commence par choisir une créature, afin d'avoir premièrement un lieu où déposer mon don, et ensuite d'obtenir réparation. C'est la même chose dans l'ordre naturel. Si le fermier veut semer, il ne répand pas ses graines au milieu de la route. Il commence par chercher une parcelle, puis il travaille la terre, il creuse des sillons avant de semer. Et pour que sa semence soit en sécurité, il la recouvre, en attendant avec impatience la récolte, en échange de son travail et des grains qu'il a confiés à la terre. C'est ce que j'ai fait avec toi. Je t'ai choisi, préparé, puis je t'ai confié le grand don des manifestations de ma volonté. Et tout comme j'ai confié à ma mère bien-aimée le sort de ma vie sacramentelle, j'ai voulu te confier à toi aussi le sort du royaume de ma volonté. Je continuais à penser à tout ce que mon Dieu bien-aimé avait fait et souffert dans le cours de sa vie. Et il ajouta: Ma fille, ma vie fut très brève sur terre, et la plus grande partie fut cachée. Mais bien que très courte, comme une divine volonté animait mon humanité, que de bien elle a fait. L'Église tout entière dépend de ma vie, et s'abreuve à ma doctrine. Chacune de mes paroles est une fontaine qui désaltère le chrétien. Chaque exemple est plus qu'un soleil qui illumine, réchauffe, enrichit et fait croître les plus grandes saintetés. Si l'on devait prendre tous les saints, les plus grandes âmes, toutes leurs souffrances et leur héroïsme, et les comparer à ma très courte vie, il ne serait toujours que de petites flammes en face d'un grand soleil. Et comme la divine volonté régnait en moi, toutes les souffrances, les humiliations, les confusions, les oppositions et les accusations de mes ennemis au cours de ma vie et de ma passion ont servi à leur humiliation et à leur plus grande confusion. Comme la divine volonté était en moi, ce qui arrivait était comparable à ce qui se passe avec le soleil, lorsque des nuages s'étirent dans le ciel et semblent vouloir obscurcir la surface de la terre en masquant, momentanément, l'éclat de la lumière stellaire. Le soleil se moque des nuages, car leur existence dans l'air n'est pas éternelle. Leur vie est passagère, et un léger souffle de vent suffit à les disperser, alors que le soleil est toujours triomphant dans la plénitude de sa lumière qui domine et remplit toute la terre. Il en est de même pour moi. Tout ce que mes ennemis ont pu me faire, et ma mort même, c'était autant de nuages qui recouvraient mon humanité. Mais quant au soleil de ma divinité, il ne pouvait l'atteindre, et dès que le vent de la puissance de ma divine volonté a soufflé, les nuages ont été dispersés, et mieux qu'un soleil,
je ressuscitais triomphalement et glorieusement, en laissant mes ennemis plus humiliés que jamais. Ma fille, dans l'âme où règne ma volonté dans toute sa plénitude, les minutes de vie sont des siècles et des siècles de plénitude de tous les biens. Et là où elle ne règne pas, les siècles de vie contiennent à peine quelques minutes de bien. Et si l'âme où règne ma volonté souffre des humiliations, des contradictions et des peines, elles ne sont que des nuages que le vent de mon divin fiat chasse sur ceux qui les causent. Et ils seront leur honte pour avoir osé toucher au porteur de mon éternelle volonté. Je pensais ensuite à la souffrance de ma mère, douloureuse et le cœur transpercé, lorsqu'elle se sépara de son Jésus en le laissant mort dans son sépulcre. Et je me disais, comment est-il possible d'avoir assez de force pour le quitter? Il est vrai qu'il était mort, mais c'était toujours le corps de Jésus. Comment son amour maternel ne l'a-t-il pas consumé et empêché de s'éloigner même d'un seul pas de son corps sans vie? Quel héroïsme! Quelle force! Mais je pensais cela lorsque mon cher Jésus se manifesta en moi et me dit: « Ma fille, veux-tu savoir comment ma mère a eu la force de me quitter? Le secret de sa force était dans ma volonté qui régnait en elle. Elle vivait d'une volonté divine, non humaine, et elle avait par conséquent une force incommensurable. Or tu dois savoir que lorsque ma mère transfixée m'a laissé dans le sépulcre, ma volonté l'a gardée immergée dans deux mers immenses, l'une de douleur et l'autre plus vaste, de joie et de béatitude. Et si la mer de douleur lui faisait souffrir tous les martyrs, l'autre mer de joie lui donnait le bonheur, et sa belle âme me suivait dans les limbes pour participer à la fête organisée pour moi par les patriarches, les prophètes, sa mère et son père, et notre cher Saint Joseph. Par ma présence, les limbes sont devenues un paradis, et je ne pouvais faire moins que lui permettre, à elle qui me fut inséparable dans mes douleurs, d'assister à la première fête des créatures. Sa joie était si grande qu'elle eut la force de se séparer de mon corps pour se retirer et attendre l'accomplissement de ma résurrection et l'achèvement de ma rédemption. La joie la soutenait dans son chagrin, et son chagrin la soutenait dans sa joie. Quiconque possède ma volonté ne peut jamais manquer de force, ni de joie, et a tout à sa disposition. N'en fais-tu pas toi-même l'expérience? Lorsque tu es privé de moi, et que tu te sens consumé, la lumière du divin fiat forme alors sa mer de bonheur, et te donne la vie. 16 avril 1928. La volonté humaine est symbolisée par une semence gâtée. Comment la divine volonté possède la vertu de restaurer la vie originelle de cette semence, écho divin parmi les créatures. Je réfléchissais à la divine volonté et 1000 pensées me trottaient dans la tête. Comment son royaume peut-il venir? Comment les créatures seront-elles capables de recevoir un bien si grand et de s'élever aussi haut pour entrer dans ce fiat d'où est sortie la création? Je pensais à tout cela lorsque mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi et me dit: « Ma fille,
Ma volonté possède la vertu de purifier, nettoyer, embellir et changer la nature elle-même. La volonté humaine est comme une semence gâtée en dedans, alors qu'elle semble bonne à l'extérieur. Le vêtement qui la recouvre semble en bon état, mais si on le retire, on s'aperçoit que telle semence est à moitié pourrie et telle autre vide. D'autres encore, qui possèdent la vie, ne l'exposent pas au soleil et au vent, et elle finit par pourrir. Par contre, si elle est exposée au soleil et au vent, la lumière, la chaleur et le vent détacheront la partie gâtée, purifieront la semence et lui donneront une vie nouvelle. Telle est la volonté humaine. Une semence gâtée, pleine de fumée et de pourriture, à moitié putréfiée. Cependant, toutes les semences ne sont pas complètement mortes. Certaines ont encore un filet de vie. Et si celles-là sont exposées au soleil de ma divine volonté, sa lumière, sa chaleur et son vent, pénétrant, investiront la semence de la volonté humaine. Et la lumière et la chaleur nettoieront la semence en retirant ce qui est gâté. Ils la rempliront de vie, et le vent dominant de mon fiat jouera avec elle, l'élevant jusqu'à l'enclore dans ce fiat d'où il est sorti. Et avec sa vertu, il changera la nature de la semence, en lui rendant sa vie originelle. Il lui suffit pour cela de s'exposer au soleil de ma volonté, et aux rayons brûlants et éclatants de ses connaissances, de se laisser investir, caresser par sa lumière, réchauffé par sa chaleur, transporté par la force de son vent, afin que le royaume de ma volonté puisse venir sur terre. Ces prérogatives sont aussi celles de l'ordre naturel. Si l'air que l'on respire est lourd et oppressant, un souffle de vent suffit pour vider l'air de ce poids et nous permettre de respirer un air pur. Si l'on ressent une chaleur excessive ou un froid glacial, un souffle de vent suffit pour tempérer cette chaleur ou atténuer ce froid. Si d'épais nuages recouvrent l'horizon, le vent et le soleil suffisent à les dissiper et à faire réapparaître le bleu du ciel, plus beau que jamais. Si un champ menace de pourrir à cause des eaux stagnantes, un fort vent suffit à le sécher, et la lumière et la chaleur du soleil peuvent lui redonner vie. Si la nature peut faire cela, animée par la puissance de ma volonté le peut plus encore sur les âmes qui se laissent investir par elle. Ma volonté va les remodeler par sa chaleur. Elle détruira ce qui était gâté en elles, et soufflant sur elles avec sa lumière, elle leur enlèvera le poids de la volonté humaine, en les ramenant à leur nature originelle. Lorsqu'Adam a péché, corrompant la semence de sa volonté, si ma volonté ne s'était pas retirée de lui, sa lumière et sa chaleur auraient pu le restaurer immédiatement. Mais la justice exigeait qu'il ressente les effets de sa semence corrompue, et par conséquent, lorsque ma volonté se retira, il ne ressentit plus dans son âme la lumière et la chaleur pour être restauré et protéger de la corruption la semence de sa volonté. N'est-ce pas là le royaume de ma volonté? Son ardent désir de revenir parmi les créatures et, mieux qu'un soleil, de chasser la corruption hors de leur semence, afin de pouvoir régner et dominer au sein de la famille humaine. Je continuais après cela à penser au suprême fiat, et mon aimable Jésus ajouta: « Ma fille, en prononçant le fiat de la création, ma divine volonté en forma l'écho, en se répercutant à travers l'espace vide de l'univers tout entier. Cet écho divin portait avec lui toutes nos qualités,
et il remplit le ciel et la terre de notre amour. En sortant de notre fiat, cet écho créa les choses les plus belles, les cieux, les soleils, les vents, les mers, et beaucoup d'autres choses. Cet écho demeura en chaque chose créée, et il maintient la vie du ciel bleu avec toutes les étoiles. Il maintient la vie du soleil, et poursuivant son écho de lumière et de chaleur, il le garde plein de lumière, entier et magnifique, tel qu'il le créa. Chaque chose créée garde ainsi l'écho de notre fiat qui est en son commencement et sa préservation. C'est pourquoi elle préserve l'ordre, la puissance, l'harmonie et la magnificence de nos œuvres. Chaque fois que la divinité va opérer et reproduire, serait-ce notre vie même, notre fiat forme l'écho, et cet écho crée et forme tout ce que nous voulons. Tu le vois aussi dans l'institution du sacrement de l'Eucharistie, où notre fiat a formé l'écho. L'écho investit le pain et le vin pour former en eux mon corps, mon sang, mon âme et ma divinité. Cet écho résonne encore en chaque hostie, et ma vie sacramentelle est continuellement perpétuée. Or cet écho résonnait dans la création de l'homme, mais en se retirant de notre volonté, l'homme a perdu l'écho. Il n'a plus ressenti à l'intérieur et à l'extérieur de lui le son doux, puissant et harmonieux qui avait la vertu de le préserver tel qu'il était sorti de nos mains créatrices. Il est alors devenu faible et disharmonieux. Pauvre homme, sans l'écho de notre fiat qui lui avait donné la vie, il était incapable de se réordonner. Il ne sentait plus en lui l'écho de la lumière de son Créateur, l'écho de l'amour, de l'ordre, de la puissance, de la sagesse, des douceurs et des bontés divines. Sans l'écho de notre fiat, l'homme devenait comme un enfant qui grandit sans une maman, qui n'a personne pour lui apprendre à parler et à marcher, ou comme un élève qui n'a pas de maître pour lui apprendre à lire et à écrire. Et s'il fait quelque chose par lui-même, ce sera désordonné. Tel est l'homme sans l'écho de notre fiat. Un enfant sans mère, un élève sans maître. Mais si l'âme continue à appeler ma volonté, comme commencement de tout son être, elle sentira son écho divin. Cet écho la rappellera à son commencement, et résonnant en elle, il réordonnera à nouveau. Et tout comme notre écho s'est retiré de l'homme parce qu'il s'est soustrait à notre volonté, de la même manière, alors que les âmes le reconnaissent, l'aiment et ne veulent rien d'autre que notre divin fiat, l'écho de notre volonté reviendra parmi les créatures. Le royaume de notre divin fiat est exactement cela, le retour de notre écho divin, non pas l'écho lointain qui a souvent résonné aux oreilles de l'homme lorsqu'il se retira de notre volonté, mais l'écho continuel qui résonnera dans les profondeurs des âmes et qui, en les transformant, formera en elles une vie divine pour rendre l'homme à l'ordre dans lequel il a été créé. 16 avril 1929. Pour celle qui vit dans le fiat, il y a un échange de vie entre le fiat et l'âme. Amour redoublé. Les privations de mon doux Jésus se font plus longues, et je ne fais que me morfondre et gémir en attendant son retour. Et bien que je vive totalement abandonné dans le divin fiat, ces privations sont des plaies si vives et si profondes que, plus qu'une biche blessée, je pousse des cris de détresse, tels que si je pouvais, j'assourdirais le ciel et la terre, et je pousserais toute chose à crier, à cause d'une douleur aussi atroce et d'une privation si grande qui me fait ressentir le poids d'une souffrance infinie.
et d'une plaie toujours ouverte, sauf pour les rares moments où il me parle de son divin vouloir. Il me semble alors que la plaie se referme, mais pour se rouvrir avec une douleur plus cuisante encore. Et je suis ainsi forcée d'inscrire dans mes écrits la note douloureuse de ma petite âme, qui, plus qu'une biche blessée, pousse ses cris de douleur, afin de blesser ce Jésus qui me blesse, et qui sait, étant blessé, il pourrait revenir et accorder un répit à ma note douloureuse. J'étais ainsi immergée dans la douleur de sa privation, et tout abandonnée à sa volonté, lorsqu'il se manifesta en moi et me dit « Courage, ô fille, ne t'abandonne pas à ton chagrin, mais monte plus haut. Tu sais que tu as une tâche à accomplir, et cette tâche est si grande que même la douleur de ma privation ne doit pas t'arrêter. Au contraire, elle doit t'aider à monter plus haut, dans la lumière de ma divine volonté. Ta rencontre avec elle doit être continuelle, parce que c'est un échange de vie que tu dois avoir. Elle doit se donner continuellement à toi, et toi à elle. Et tu sais que le mouvement, les battements de cœur, la respiration doivent être continuels, sinon la vie ne peut exister, et tu ferais que ta vie manquerait dans mon fiat. Il ressentirait la peine que sa petite fille, sa chère nouveau-née, serait cause que son mouvement, ses battements de cœur, sa respiration ne seraient plus en lui. Il ressentirait le déchirement de sa nouveau-née, qu'il conserve toujours dans l'acte d'être né, sans la faire sortir de son sein, pas même pour lui permettre de faire un seul pas, afin de ressentir sa vie comme la sienne propre. Et tu ressentirais l'absence de vie de son mouvement continuel, de ses battements de cœur, de sa respiration. Tu ressentirais le vide d'une vie divine dans ton âme. Non, non, ma fille, je ne veux aucun vide de ma volonté en toi. Et tu dois savoir que toutes les manifestations que je te fais sur mon divin fiat sont comme autant d'escaliers par lesquels ma volonté descend dans ton âme pour en prendre possession et en faire son royaume. Tandis que l'âme monte vers le ciel pour transporter ma volonté du ciel à la terre. C'est par conséquent une grande tâche, et il est malséant de perdre du temps, quelle qu'en soit la raison, si sainte qu'elle puisse être. Et tu peux voir comment je m'éclipse moi-même dans ma divine volonté, afin de lui laisser toute la place. Et si je fais mes petites sorties en venant, ce n'est que pour servir, réordonner et te faire connaître ce qui appartient à ma divine volonté. Par conséquent, sois attentive et que ton envol en elle soit continuel. Après quoi, je continuais à ressentir l'oppression des privations de Jésus. Et je me disais, combien son amour pour moi a diminué, comparé à l'amour qu'il avait avant. Il me semble qu'il ne me reste plus que l'ombre de l'amour de Jésus. Mais je pensais cela lorsqu'il se manifesta en moi et me dit « Ma fille, chaque acte accompli dans ma divine volonté redouble mon amour pour toi. Par conséquent, après tant d'années où tu as été en elle, on peut dire que mon amour a grandi tellement que je dois étendre ta capacité pour te permettre de recevoir mon amour grandissant qui s'élève en moi à chaque acte que tu accomplis dans ma divine volonté. Par conséquent, mon amour est plus intense et il est 100 fois plus grand qu'auparavant.
Tu peux donc être certaine que mon amour ne te manquera jamais? Jamais? 16 avril 1931. Le courage est le fait des âmes résolues. 6 anges, avec Jésus à leur tête. Comment les actes accomplis dans la divine volonté sont des gages d'une valeur infinie, des liens éternels, des chaînes impossibles à briser. Ma vie continuelle, sous l'empire du fiat éternel, m'implique corps et âme, et je ressens son poids infini. Comme un atome perdu dans cette infinité, je sens ma volonté humaine broyée et presque morte sous l'empire d'une immense et éternelle divine volonté. Mon Jésus, aide-moi et donne-moi la force dans l'état douloureux où je suis. Mon pauvre cœur saigne et cherche un refuge au milieu de tant de souffrances. Et toi seul, mon Jésus, peux m'aider? Oh, aide-moi, ne m'abandonne pas. Et alors que ma pauvre âme épanchait sa souffrance, mon doux Jésus s'est fait voir en moi, accompagné de 6 anges, 3 à la droite et 3 à la gauche de son adorable personne. Chaque ange tenait entre ses mains une couronne, sertie de brillants joyaux, comme pour l'offrir à notre Seigneur. J'étais dans l'émerveillement, et mon doux Jésus me dit « Courage, ma fille, le courage est pour les âmes résolues à faire le bien. Elles demeurent imperturbables sous la tempête, même si le tonnerre et les éclairs peuvent les faire trembler. Elles restent sous la pluie et s'en servent pour se laver et en sortir plus belles encore. Sans se préoccuper de la tempête, elles sont plus que jamais résolues à ne pas abandonner le bien qui a été entrepris. Le découragement est le fait des âmes irrésolues qui ne parviennent jamais à terminer un bien. Le courage ouvre la voie. Le courage fait fuir toutes les tempêtes. Le courage est le pain des forts. Le courage appartient au guerrier qui sait gagner toutes les batailles. Par conséquent, ma fille, courage n'est pas peur. Et de quoi aurais-tu peur? Je t'ai donné 6 anges pour veiller sur toi. Chacun d'eux a pour tâche de te guider sur la voie interminable de mon éternel vouloir, afin que tu puisses échanger avec moi tes actes, ton amour et ce que la divine volonté a fait en prononçant les 6 fiat dans la création. Chaque ange détient par conséquence un fiat, et ce qui est sorti de ce fiat afin de t'appeler à échanger chacun de ces fiat, même au sacrifice de ta vie. Ces anges rassemblent tes actes et forment avec eux des couronnes, et en se prosternant, ils les offrent à la divinité, en échange de ce que notre divine volonté a fait, afin qu'elle puisse être connue et former son royaume sur la terre. Mais ce n'est pas tout. À la tête de ces anges, il y a moi qui les guide et veille sur toi en toutes choses, qui forme en toi les actes eux-mêmes et cet amour voulu par nous, afin que tu puisses avoir suffisamment d'amour et pouvoir échanger pour tant de grandes œuvres de notre vouloir suprême. Aussi, n'arrête pas, tu as beaucoup à faire. Tu dois me suivre, moi, qui n'arrête jamais. Tu dois suivre les anges, car ils veulent accomplir la tâche qui leur a été confiée. Et tu dois accomplir ta mission de fille de notre divine volonté. Après quoi, je me sentais inquiète, et je pensais, les circonstances de ma vie sont des plus douloureuses, d'autant plus que souvent je me sens perdue
au milieu d'une tempête, qui semble ne jamais vouloir s'arrêter, et même s'intensifier? Et si notre Seigneur ne me donne pas de l'aide et une grâce surabondante, ma faiblesse est si grande que je pourrais vouloir sortir de la divine volonté. Et si cela arrive, pauvre moi, tout sera perdu. Je pensais à cela lorsque mon adorable Jésus étendit les bras pour me soutenir et me dit: Ma fille, tu devrais savoir que les actes accomplis dans ma divine volonté sont impérissables et inséparables de Dieu. Ils sont le souvenir continuel que l'âme a eu le bonheur de travailler avec la divine volonté, que Dieu a tenu en lui la créature pour accomplir ce travail avec sa divine volonté. Ce souvenir heureux, opérationnel et saint fait que nous gardons toujours le souvenir de Dieu avec l'âme, de sorte que l'un et l'autre deviennent inoubliables, et que si la créature devait avoir le malheur de sortir de la divine volonté et d'errer au loin, elle s'éloignera, mais sentira toujours sur elle le regard de son Dieu, qui tendrement la rappelle, et elle aura son propre regard tourné vers celui qui la regarde continuellement. Et bien qu'elle s'en aille errer au loin, elle ressent ce besoin irrésistible, ces solides chaînes qui la tirent dans les bras de son Créateur. C'est ce qui est arrivé à Adam, parce que le commencement de sa vie s'est passé dans ma divine volonté. Bien qu'il ait péché et été chassé du paradis pour aller vivre sa vie, Adam était-il perdu? Ah non, car il sentait au-dessus de lui la puissance de notre volonté, dans laquelle il avait travaillé. Il percevait l'œil qui le surveillait et invitait le sien à nous regarder, et il gardait le cher souvenir des premiers actes de sa vie dans notre volonté. Tu ne peux imaginer ce qu'est le travail dans notre volonté et tout le bien qu'il représente. L'âme acquiert par là des gages d'une valeur infinie pour tous les actes accomplis dans notre fiat. Et ces gages demeurent en Dieu, car la créature n'a ni la capacité ni le lieu où les placer, tant est grande la valeur qu'ils contiennent. Et pourrais-tu jamais croire qu'alors que nous gardons ces gages de la créature d'une valeur infinie, nous pourrions permettre qu'elle soit perdue, elle, à qui appartiennent ces gages si précieux? Ah non, non, aussi ne crains rien. Les actes accomplis dans notre volonté sont des liens éternels, des chaînes qu'il est impossible de briser. Et si tu sortais de notre volonté, ce qui n'arrivera pas, tu partirais, mais tes actes resteraient et ne pourraient sortir, car ils ont été faits dans notre maison. La créature détient des droits sur ce qui est fait dans notre maison, dans notre volonté. En sortant de notre volonté, elle perdra ses droits, mais ses actes auront la puissance de rappeler celle qui les possédait. Par conséquent, ne trouble pas la paix de ton cœur. Abandonne-toi en moi et n'aie pas peur. 16 avril 1933. Comment Dieu en chaque chose créée veut toujours nous dire « Je vous aime ». Comment Jésus a toujours placé dans tous les actes de sa vie l'amour, les conquêtes, les triomphes. Je faisais mes rondes dans le divin vouloir. Je me sens comme un petit papillon qui tournoie dans sa lumière et son ardent amour, espérant toujours que j'y resterai brûlé et consumé dans sa divine lumière pour me sentir une seule chose avec sa très sainte volonté. Et comme je pars du premier point de la création, j'y trouve toujours de nouvelles surprises d'amour
qui me laisse ébahi et montrer ô Jésus, afin de me faire mieux comprendre, me dit: Ma fille, puisque tu aimes ton séjour dans les actes de notre être suprême dans la création, je me sens ravi et contraint par mon amour de te raconter l'histoire d'amour que nous avons eue dans la création et tout ce que nous avons fait par pur amour pour les créatures. Car venir dans nos actes, c'est comme entrer dans notre maison, et ne rien dire de tous ces actes serait comme te renvoyer à jeun, ce que notre amour ne sait pas et ne veut pas faire. Tu dois donc savoir que notre fiat a étendu cette voûte azurée, que notre amour a constellée d'étoiles, mettant en chacune un acte d'amour continuel pour les créatures, si bien que chaque étoile peut dire: ton Créateur t'aime et ne peut jamais cesser de t'aimer. Et nous sommes ici sans jamais bouger, afin de pouvoir te dire: je t'aime, je t'aime. Mais notre fiat a aussi créé le soleil, qu'il a rempli de tant de lumière, afin de pouvoir éclairer toute la terre. Et notre amour, en compétition avec le soleil, l'a rempli d'effets innombrables, effets de douceur, variété de beauté, de couleurs, de goût, et seule la terre, parce qu'elle est touchée par cette lumière, reçoit ces admirables effets de vie. Il redit son admirable et incessante petite chanson: je t'aime avec mon amour de douceur. Je t'aime et je veux te rendre belle. Je veux t'embellir de mes divines couleurs. Et si j'embellis les plantes pour toi, je te veux plus belle encore. Sache que dans cette lumière, je descends vers toi pour te dire avec force que je t'aime, et je tends l'oreille pour t'entendre me dire: je t'aime. Je peux dire que le soleil est rempli de mes continuels « je t'aime ». Mais hélas, la créature ne m'accorde aucune pensée et ne fait pas attention à notre amour manifesté de tant de façons que cela suffirait à la noyer et à la consumer d'amour. Mais nous n'arrêtons pas. Notre fiat continue. J'ai créé le vent, et notre amour le remplit de ses effets, pour que la fraîcheur, les tourbillons, le sifflement, les gémissements, les fracas du vent soient des je t'aime répétés que nous disons à la créature. Dans la fraîcheur et les tourbillons, nous lui soufflons notre amour, et même dans les gémissements et les hurlements du vent, nous redisons notre amour incessant. La mer, la terre ont été créées par notre fiat. Les poissons, les plantes qu'elles produisent sont des effets de notre amour, qui répètent puissamment en chaque chose que je vous aime. Je vous aime en toutes choses. Je vous aime en vous, et mon amour est si grand. Oh, ne me refusez pas votre amour. Et il semble pourtant que les créatures n'aient pas d'oreilles pour nous entendre, ni de cœur pour nous aimer. Par conséquent, lorsque nous trouvons une créature qui nous écoute, nous la gardons, afin de pouvoir épancher notre amour avec une petite secrétaire de l'histoire de la création. Après quoi, il garda le silence, et je continuai dans les actes de la divine volonté pour arriver à la rédemption. Et mon Jésus bien-aimé ajouta: ma bienheureuse fille, écoute encore ma longue histoire d'amour.
Je pourrais dire que c'est une interminable chaîne d'amour incessant et jamais interrompue. Après tout, j'ai créé la créature afin de l'aimer, de l'unir à moi, et ne pas l'aimer serait aller contre ma volonté. J'agirais contre ma propre nature, qui est tout amour. Je l'ai créé parce que j'éprouvais le besoin d'exprimer mon amour et lui faire entendre ce doux et continuel murmure « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Tu dois savoir que dès ma conception et durant tout le cours de ma vie, j'ai placé amour, conquête et triomphe dans tous les actes que j'ai accomplis. Mon œuvre était très différente de celle des créatures. Il était en mon pouvoir de faire ou de ne pas faire, de souffrir ou de ne pas souffrir. Ma clairvoyance ne me cachait rien, et j'ai d'abord mis ma volonté dans mes actes. La plénitude de sainteté, la plénitude d'amour, la plénitude de tous les biens, et avec pleine connaissance, j'ai œuvré ou j'ai souffert, selon ce que moi-même je voulais, et je suis ainsi devenu le conquérant et le triomphateur de mes actes. Mais sais-tu pour qui j'ai réalisé ces conquêtes et ces triomphes? Pour les créatures. Je les aimais tant, et je voulais donner. Je voulais être le Jésus conquérant, leur donner moi-même mes conquêtes et mes triomphes, pour faire leurs conquêtes. Si bien que ma vie ici-bas n'était rien d'autre qu'un acte d'amour continuel et héroïque, pour qui les conquêtes et les triomphes ne sont jamais suffisants, afin de rendre mes enfants heureux. Et j'ai fait cela pour toute chose. Je possédais la vertu de pouvoir me rendre d'une ville à l'autre, sans faire usage de mes pas. Mais je voulais marcher, et je courais. Je courais afin de mettre dans chacun de mes pas mon amour, et en chacun d'eux, je me faisais conquérant et triomphateur de mes pas. Oh, si les créatures avaient prêté attention, elles auraient senti dans mes pas ce cri continu. Je cours à la recherche des créatures pour les aimer et être aimé. Ainsi, lorsque je travaillais avec Saint Joseph pour nous procurer les nécessités de la vie, c'est l'amour qui courait. Ce sont des conquêtes et des triomphes que je remportais, parce qu'un seul fiat aurait suffi à tout mettre à ma disposition. Et voyant que je me servais de mes mains pour un petit profit, les cieux en étaient stupéfaits, les anges demeuraient ravis et muets de me voir m'abaisser aux plus humbles actions de la vie. Mais mon amour y trouvait son épanchement. Il débordait dans mes actes, et j'étais toujours le divin conquérant et triomphateur. Je n'avais pas besoin de prendre de la nourriture, mais j'en prenais par amour et pour faire de nouvelles conquêtes et de nouveaux triomphes. Je m'adonnais ainsi aux choses les plus humbles et les plus basses de la vie, ce qui n'était pas nécessaire pour moi, mais je l'ai fait afin de former ainsi autant de manières distinctes de faire courir mon amour, de former des conquêtes et des triomphes nouveaux sur mon humanité, afin de les donner à celle que j'aime tant. Et c'est pourquoi la créature qui ne m'aime pas forme mon plus douloureux martyre et crucifie mon amour. Une seule de mes larmes, un seul soupir, aurait suffi pour former la rédemption, mais mon amour n'aurait pas été satisfait. Étant capable de donner et de faire plus,
mon amour serait demeuré empêché en lui-même. Et il n'aurait pas pu se glorifier de dire « J'ai tout fait, j'ai tout donné, j'ai tout souffert. Je vous ai tout donné. Mes conquêtes sont surabondantes, mon triomphe est complet. Je peux dire que j'en suis même à confondre l'ingratitude humaine par mon amour, par mes excès et des souffrances inouïes. C'est pourquoi j'ai mis moi-même en chaque souffrance l'intensité de la plus amère et de la plus intense douleur, les plus humiliantes confusions, la plus cruelle barbarie, et après avoir chargé pour moi ces souffrances des plus douloureux effets, tels que seul un homme Dieu pourrait endurer, je me suis présenté pour en souffrir. Et, ô les admirables conquêtes de mes souffrances et le complet triomphe que mon amour a obtenu. Personne n'aurait pu me toucher si je ne l'avais pas voulu. Et c'est là tout le secret. Car mes souffrances étaient volontaires, voulues par moi, et elles contiennent, par conséquent, le secret miraculeux, la force conquérante, l'amour qui porte au remords. Et elles possèdent la vertu de balayer le monde entier et de changer la face de la terre.